Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici le journal de 20 heures et tout de suite les titres. Depuis la décision des autorités à nous obliger à porter les masques dans les magasins, tout le monde joue le jeu et tout se passe à la perfection. Un reportage de Jean-Michel Froidevaux, Philippe Lafritte et Régine Corona. Mais t'es sûr? Alors non, les gens ne jouent pas du tout le jeu. Je travaille dans la vente et depuis cette décision, on voit tout. On voit vraiment de tout. Alors, au tout début, les gens semblaient pas savoir, pas avoir compris vraiment ça. Ils avaient même le journal sous le bras avec les gros titres, masque obligatoire dans tous les magasins. Mais ils n'avaient pas encore compris, quand on leur expliquait gentiment que soit ils sortent du magasin, soit ils mettent un masque, il y avait plusieurs cas de figure. Alors, il y a celui qui se dit qu'en insistant, peut-être il n'aurait pas besoin d'aller chercher son masque dans la voiture, mais quand on lui explique que c'est soit ça, soit il paye un masque au magasin, là, il va vite faire un petit détour à sa voiture, ou pire encore, il le sort de sa poche. Il l'avait dans sa poche, mais il avait juste pas envie de le mettre. Mais il y a mieux encore, il y a celui qui se dit, bah, écoutez, alors j'ai pas envie d'acheter un masque, j'ai pas envie de débourser la somme extraordinaire de 1 balle. Alors, je vais rester dehors du magasin et puis vous allez faire les courses pour moi. Comme ça, ni vu ni connu, moi je rentre pas, je ne mets pas de masque, mais comme ça, je reste dans la légalité. Et vous, bah vous vous démerdez en tant que vendeur, vous allez faire les courses pour moi. Ça tombe bien, on voulait ouvrir un drive pour les fainéants comme vous, monsieur. Il y a aussi celui qui essaye de marchander en te sortant des excuses, bah, plus ou moins bidons. Oui, mais moi je viens juste acheter un truc. Ouais, ben, c'est un peu le but d'un magasin, monsieur. On vient tous acheter quelque chose ici, c'est con, hein. Il y a aussi celui qui cherche la petite bête et qui utilise la loi de s'il n'y a pas plus de 10 personnes, j'ai le droit de rentrer sans masque. Alors à ça, moi j'ai deux problèmes. Le premier, comment tu fais pour, en rentrant dans un magasin de 800 mètres carrés, sur 2 étages, comment tu fais pour compter le nombre de personnes qu'il y a dans le magasin? Rainman, félicitations. Deuxième problème, imaginons, ok, on est 7. Avec toi, monsieur qui n'a pas envie de porter ton masque, ça ferait 8. Qu'est-ce que je fais, moi, si j'ai une famille de 3 personnes qui a envie de rentrer dans le magasin? Non, je les refuse. Excusez-moi, madame. Et vous n'avez pas le droit de rentrer parce que il y a un monsieur qui n'a pas envie de mettre son masque. Alors on est obligé de respecter son choix et on n'a plus le droit de faire rentrer les autres. C'est complètement con. Heureusement, ça fait plusieurs semaines maintenant que l'obligation est passée et la situation s'est stabilisée. Mais t'es sûr? Bon, ok. Le réflexe, maintenant, il est plus ou moins pris. Les mauvaises habitudes aussi et certains comportements étranges. Parce que, on est bien d'accord, cette saleté de virus, ça semble se transmettre principalement par le nez, par la bouche. Donc ça sert à rien. Peut-être, mais c'est plus facile pour respirer quand même. Pour ça, je reprendrai simplement des paroles d'un humoriste dont je ne sais plus le nom, désolé. Mais porter ton masque comme ça, c'est comme si tu portais un préservatif uniquement sur tes testicules. Ça sert à rien. Il y a aussi des personnes qui, dès qu'elles ont un coup de fil à passer, bah, elles le baissent. Mais les ondes du téléphone, ça repousse pas le coronavirus? Enfin, je crois pas. Allô? Ouais, ici le gouvernement. Ouais, j'ai la solution. Écoute, le téléphone, les ondes du téléphone, ça repousse le virus. Donc ce qu'on va faire, on oblige la population entière à téléphoner 24 heures sur 24 et en une semaine c'est réglé. Ça marche. Tu me fais passer un petit 49.3 sur ça. Merci. Après, il y a plus marrant, hein, c'est ceux qui n'ont pas compris le concept du tout. Donc ils portent bien leur masque. Ça, pour ça, c'est génial. Merci, monsieur, dame. Mais dès qu'ils te posent une question, ils vont l'enlever. Bonjour, vous avez des enveloppes, monsieur? Ouais, je reprends l'exemple du préservatif avant. C'est comme si tu mettais ton préservatif, correctement cette fois, mais que bah, juste avant de finir, tu l'enlèves complètement. Ça sert à rien. Il y a aussi le client qui surjoue et qui semble s'étouffer toutes les 12 secondes sous le masque. Voilà. Et ils en surjouent en se disant peut-être que le gentil vendeur va te dire bon allez, exceptionnellement pour toi parce que tu as l'air de souffrir, je vais t'autoriser à enlever ton masque. Alors, tout petit peu de compassion hein, quand même pour ces pauvres clients qui doivent le porter pendant leurs 10 minutes de shopping, alors que nous ça fait 3 ou 4 heures qu'on l'a sur la gueule et qu'on doit rien dire. Et le rôle de vendeur, ben, il a dû changer depuis cette pandémie.
On est devenus des psychologues spécialisés dans la théorie du complot. Enfin, surtout pour vous écouter en parler. Vous savez, hein, de toute façon, le gouvernement, il prépare un vaccin qui va tous nous tuer. Ça va modifier notre ADN et ça va nous tuer parce qu'on est trop sur Terre. C'est un grand complot. On va tous mourir. Moi, je le refuse. Moi, je le refuse. Vous devriez le refuser. Vous aussi, madame. Vous aussi, madame. Oui. Oui, je suis désolé, hein, mais il y a du monde qui attend derrière la caisse. Alors oui, on vous sourit. Ben, c'est normal, c'est notre job. Mais gardez vos histoires pour votre page Facebook, pour vos amis, si vous en avez encore, bien évidemment. Magasin, c'est pas une tribune publique. Nous, on s'en fout de vos états d'âme. On n'est pas là pour écouter votre théorie que vous avez entendue sur une vidéo YouTube postée depuis une grange du Calvados entre deux apéros. Non. Et surtout, c'est dingue comme vous avez tous quelqu'un dans votre entourage, beau-frère, belle-sœur, cousin, cousine, connaissance, qui est médecin ou qui est infirmier et qui sait tout sur cette pandémie, qui sait tout sur les plans du gouvernement pour nous asservir. C'est fou, vous me faites penser à toutes ces personnes qui viennent avec une imprimante en panne. Vous avez pourtant 12 enfants qui sont tous ingénieurs informaticiens, mais personne n'a réussi à trouver le problème. Et dès que vous arrivez en magasin, on ouvre l'imprimante et vous avez mis une cartouche à l'envers. Ouais, changer de famille. Bon, j'ai beaucoup râlé lors de cette vidéo, mais il y a quand même une majorité de personnes qui jouent le jeu. À toutes ces personnes, j'aimerais quand même leur dire merci. Et aussi un gros merci à tout le personnel médical qui depuis des années porte ce masque et eux, ils s'en plaignent jamais. Merci.